Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci pour ces moments. Merci pour la grâce. Merci pour ta présence à cet endroit, Esprit de Dieu. Nous t'avons élevé, nous t'avons loué, nous t'avons glorifié, adoré, Seigneur. Le temps arrive, le moment arrive, ô Dieu, pour toi de nous parler, de nous instruire. Selon que toi tu déclares que ton peuple fait faute de connaissance. Merci l'Esprit de Dieu pour les grâces que tu accordes ce matin. Merci l'Esprit de Jésus pour les faveurs, ô Dieu. Oui, excellent Père de grâce, je voudrais simplement saisir cette opportunité, ô Dieu. Recommander ces moments entre ta main, ta sainte, puissante et divine main. Prends la direction de toutes choses, Esprit de Dieu. Inspire nos pensées, évidemment, et nos paroles, ô Dieu. Que nous puissions nous abaisser, que toi, tu puisses être élevé. Que tu puisses parler, car ta parole est un marteau qui brise le roc. Tu es notre Dieu, notre roi. Endommage notre ignorance ce matin, Seigneur de gloire. Et fais-nous du bien, Seigneur. Laisse que ta parole puisse nous attirer à toi, ta parole seule, car personne ne vient à toi si toi, tu ne l'as appelé. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Pentecôte, et ce matin, je prie simplement, ô Dieu, que nos vases se remplissent de la parole de vie parce que nous voulons te rencontrer, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, tu es grand, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es merveilleux, ô Père. Nous nous abandonnons, Père, entre tes mains, ô Dieu, et nous disposons nos cœurs. Saint-Esprit, quand tu agis, quand tu impactes, ton œuvre est toujours parfaite. Et qu'il en soit ainsi ce matin. Pour un affligé, pour un meurtri, pour celui qui est tombé ou qui trébuche, oh Dieu, tends ta main, Seigneur. Tends ta main, fais du bien. Et nous bénissons, Père de gloire, tout ce que tu réalises, Seigneur, dans nos vies. Nous te bénissons, oui, Seigneur. Ton nom est Jésus. Tu es le Saint-Esprit de Dieu. Tu es arrivé pour nous faire du bien, pour nous consoler. Tu es arrivé pour impacter nos vies parce que tu es en nous, sur nous et avec nous. L'Esprit de Jésus, que toute la gloire remonte à toi. Oh Dieu, ah, tu es merveilleux Seigneur. C'est toi seul qui peut nous convaincre. L'Esprit de Dieu, c'est toi qui seul est l'incarnation même de la sagesse. C'est toi qui es même la sagesse. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de victoire, l'Esprit de restauration, l'Esprit d'enseignement. Nous savons que tu es là, car là où 2 ou 3 s'accordent en ton nom, tu es présent, Saint-Esprit. C'est toi l'Esprit de Jésus, c'est toi l'Esprit de feu, c'est toi l'Esprit de prière, c'est toi l'Esprit de révélation. Alors ouvre notre entendement ce matin. Alors fais-nous du bien ce matin, Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Paraclet. L'Esprit de Dieu, le Paraclet, l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit qui au vécu de la révélation. Oh, Saint-Esprit de Dieu, béni soit ton Saint-Nom, Saint-Esprit. Béni soit ton Saint-Nom, Saint-Esprit. Béni soit ton Saint-Nom, l'Esprit de Jésus. L'Esprit de joie, l'Esprit de feu, l'Esprit de prière. Viens te mouvoir à cet endroit, afin de paralyser tout ce qui n'est pas de toi. Viens te mouvoir à cet endroit, afin de détruire tout ce qui n'est pas de toi. Oh Dieu Saint-Esprit, ton onction, ta puissance, c'est de la croix de Golgotha. Ici et maintenant, 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 Saint-Esprit de Dieu, ici et maintenant, Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de révélation. Alléluia. Alléluia. Accompagne-nous, Saint-Esprit. Accompagne-nous, Saint-Esprit. Accompagne-nous, Saint-Esprit. Accompagne-nous, l'Esprit de Dieu. Accompagne-nous, l'Esprit de feu. Accompagne-nous, l'Esprit de révélation. Accompagne-nous, l'Esprit de joie. Alléluia. 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 Merci. Le Paraclet. Merci Jésus. Le
Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci l'agneau de Dieu immolé. Merci la résurrection et la vie. Nous nous accrochons à toi. Nous nous abandonnons entre ta main. Esprit de feu. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, nous apprécions ta présence. Oui, nous apprécions ta présence. Oui, nous apprécions ta présence. Nous apprécions ta présence. Nous saluons ta présence. Nous honorons ta présence. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Dieu. Nous honorons ta présence au milieu de nous. Tu es là ce matin pour nous faire du bien, pour nous dire des bonnes choses, pour nous façonner, pour nous convaincre. Alors reçois nos acclamations. Alors reçois nos acclamations. Alors reçois nos acclamations. Alors reçois nos acclamations. Oh, honneur à toi, majesté. Allégeance à toi, l'agneau de Dieu immolé par le Saint-Esprit qui est là, qui va vraiment inspirer nos pensées ce matin et nos paroles pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Saint-Esprit, merci. Béni soit ton Saint-Nom, l'agneau de Dieu immolé. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dise Amen. Amen, Amen. Nous allons nous asseoir, mais salue ton frère qui est à tes côtés, salue ta soeur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'amour manifesté. Et merci pour toutes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Bien-aimés, nous allons partager ce matin, comme tu le sais, à l'occasion de ces cultes de dimanche. Louer le Seigneur, c'est vrai. Adorer le Seigneur, c'est vrai. L'exalter. Témoigner parfois de sa grandeur, mais nous allons ce matin maintenant saisir le temps qu'il nous donne pour parler. Parler de sa part, parler de lui et de lui seul. Dis-moi Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Il est incomparable notre Dieu. Il est insondable notre Dieu. Et ce matin, nous allons parler de la croix. Dis à quelqu'un la croix. Dis à quelqu'un la croix. Nous allons parler de la puissance de la croix. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler de la puissance de la croix, bien-aimés. La croix dont on parle peu. Alors que sans laquelle nous, toi et moi, nous ne serons pas là. La croix qui est le point de départ de toute une histoire. Enlever la croix, l'évangile n'existe plus. Enlever la croix, le christianisme n'existe plus. Alléluia. Nous allons par la grâce de Dieu parler de la croix ce matin. Mais je voudrais introduire ce partage par une interrogation. Quand nous parlons de la croix, nous voyons ces deux planches, ces deux morceaux de bois. Généralement, il y a un qui est un peu plus long que l'autre, qui sont perpendiculaires. Quand nous parlons de la croix, c'est cette image que nous avons. Mais nous allons parler de la puissance de la croix. Et en nous posant une question ce matin, une seule. Comment se fait-il que deux morceaux de bois secs, sont devenus l'épicentre de l'amour et de la puissance de Dieu? Comment deux morceaux de bois sont devenus le point de départ d'une histoire? Comment deux morceaux de bois sont devenus le point de départ de l'amour manifeste ou manifesté de Dieu, de la puissance de Dieu? Comment? Que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous voulons regarder la question. Que Dieu nous aide et que chacun comprenne. Aujourd'hui, tu as besoin de l'onction. Aujourd'hui, tu as besoin de plein de choses. Mais la nouvelle que je t'annonce, c'est que le point de départ, c'est la croix de Golgotha. Tu as plein de choses que tu cherches. Regarde simplement autour de toi. Lis attentivement les Écritures. Tu te rendras compte que tout est parti de là. Et Christ se retrouva à la croix parce que c'était ça la finalité. C'était ça la fin. Et ce matin, que Dieu nous aide. Mais avec cette pensée, effectivement, que cette interrogation,
que nous nous posons quand nous regardons la croix. Ces questions, il y en a beaucoup assurément. Que Dieu nous aide ce matin, bien-aimés. Nous allons nous interroger sur ce que c'est la croix. Mais nous allons déjà commencer à lire sa parole. Il y aura pas mal de versets ce matin, mais nous allons essayer de lire l'un des versets connus de tout le monde qui parle de la croix, 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. La Bible nous dit exactement, 1 Corinthiens 1, 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. » La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance qui libère. Dis-moi Amen. Quelqu'un dise la croix. Quelqu'un dise la croix. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Et comme j'ai dit, nous parlerons de la croix ce matin. En tout cas, on va commencer à parler de la croix ce matin. Et tu le sais aussi bien que moi, quand nous voyons la croix et quand nous repartons en arrière dans l'histoire, quand nous regardons particulièrement l'histoire du peuple, l'histoire des Romains, nous allons nous rendre compte que la croix n'avait pas la même signification que toi et moi nous donnons. Nous allons nous rendre compte que la croix, c'était un instrument de honte. Nous nous rendons compte que la croix, c'était un instrument de condamnation. Nous nous rendons compte que la croix était un instrument d'humiliation. Dis-moi Amen. Et quand il fallait sanctionner quelqu'un, on le pendait à la croix. Et nous allons voir un peu plus tard, même pour Jésus, on ne parlera pas de la croix, on parlera du bois. Quand on parlera du bois, sache simplement, retiens simplement qu'on veut te parler de la croix. Quelqu'un me dit Amen, bien-aimé. Et c'était un instrument de honte. Un voleur, on le clouait à la croix. Un bandit, quelqu'un qui ne respectait pas la loi, les règles du pays, on le pendait à la croix. Donc c'était un instrument de honte, d'humiliation, de rejet, de tout ce que tu peux imaginer de mauvais. C'était ça l'image de la croix. C'était ça l'image que la croix nous donnait, bien-aimé. C'était une pratique, elle était connue. Il n'y avait pas d'autre chose. Bien évidemment, toutes ces choses se faisaient en public. Ça se faisait devant tout le monde. Et tout le monde voyait. Mais comment se fait-il que, à partir de là, que cette croix devienne un symbole différent, un symbole plus puissant, un symbole fort? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi alors? Jésus-Christ arrive sur la terre parce que, avec son cœur plein d'amour, il veut venir aider ses frères qui sont en difficulté, sauver, souviens-toi, les pleurs et les cris de Jean dans l'île de Patmos. Il descend, il connaît sa mission, il connaît les détails, il connaît le cheminement, il connaît ce à quoi ça va aboutir. Il sait là où il va terminer sa mission. Mais quand il arrive, il fait ce qu'il peut faire. Quand il arrive, il se met au travail. Il commence à enseigner les gens parce qu'il fallait bien commencer à essayer de formater. C'est pourquoi quand on vient à l'église, bien-aimé, la première chose c'est d'être enseigné. Pour que la pensée qui est en nous, les pensées qui sont en nous, qui ne glorifient pas le nom de Dieu, soit rapidement remplacées par la pensée positive de Dieu. C'est pour ça qu'il faut aimer l'enseignement. C'est pour ça qu'il faut aimer la parole de Dieu. Il n'y a que elle, parce que tout ce qui va sortir de toi dépendra de la nature, la pensée qu'il y a dans ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. Tout ce que tu poseras comme acte, toutes les décisions que tu prendras, bien-aimé, ça dépendra de la nature, de quel type de pensée tu as dans ton cœur. Et c'est pourquoi nous venons à Dieu, épousons la pensée de Dieu. Prenons la pensée de Dieu, gravons ça en nous, bien-aimés. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc voilà un peu comment on peut décrire la croix, bien-aimé. C'était la mort, la croix. Mais c'est qu'avant de te tuer, on t'humiliait un peu. On te confondait à pas grand-chose. On faisait de toi ce que l'on voulait. Et Christ arrive et le voilà, il se retrouve dans cette situation, bien-aimée. Vous savez, ça veut dire que c'était quelque chose qui n'avait pas de valeur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'avait pas d'importance. Mais il est établi, il est écrit, il nous est enseigné dans les Écritures que Dieu, effectivement, s'occupe des choses qui ne sont pas importantes. C'est pour ça qu'il dit qu'il prend ce qui est vil. Il prend ce qui est dans la boue. Il nettoie, il lave et il élève pour faire asseoir aux côtés des grands. Dieu ne démarre jamais avec quelque chose qui est tout fait, quelque chose de parfait, quelque chose de bien. Il va trouver quelque chose de négligeable, quelque chose d'abandonné, de rejeté. Et il va se servir de la croix. Quelqu'un dise la croix.
Quelqu'un dise la croix, bien-aimé. Et l'amour, d'une manière générale, bien-aimé, comment dirais-je, ça ne se mesure pas à travers les paroles. Aujourd'hui, quelqu'un peut te dire, je t'aime, il peut te raconter plein de choses. Mais ça se mesure beaucoup plus à travers les actes qu'on pose, derrière le mot amour qu'on utilise, bien-aimé. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'avait pas d'autre moyen de nous prouver son amour que de donner son Fils unique. Son Fils unique. Il n'avait pas d'autre façon de le faire. De nous dire, il nous a dit qu'il nous aime. Mais il y a des gens qui n'ont pas cru à ça. Il lui fallait une œuvre. Il lui fallait poser un acte. Il nous a donné. Il nous a offert son Fils unique. Dis-moi Amen. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Acclame pour le Seigneur. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Don, cadeau. Nous aimons beaucoup de choses dans la vie, nous aimons beaucoup de cadeaux dans la vie, mais ce cadeau-là, ce don-là, je ne l'aime pas parce que derrière ce don, il y a quand même quelques principes qu'il faut respecter. Il y a quand même une façon de vivre à laquelle il faut vraiment s'accrocher. Mais souvent, on n'accepte pas et pourtant, le don nous a été donné, bien-aimé. L'une des premières choses qu'on peut relever, bien-aimé, et je l'ai dit tantôt, sans me répéter plusieurs fois, c'était là qu'on humiliait les gens, c'était là qu'on tuait les gens, bien-aimés. C'était là que les gens, on faisait tout pour que la honte te porte, qu'on appelle ça, soit sur toi, posée sur toi. C'était une façon aussi de tuer les gens d'une manière assez lente. C'était ça l'image de la croix. Et la Bible nous dit même que celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Deutéronome 21-23. Celui qui est pendu, bien-aimé, c'est une malédiction au nom de Dieu. Donc quand on prend Jésus à la main à la croix, c'est une malédiction. Alléluia. Les pensées des hommes ne sont jamais les pensées de Dieu. Les projets des hommes ne sont jamais les projets de Dieu. Et c'est comme ça marche comme ça fonctionne comme ça. Et ça fonctionne même très bien. Et donc nous voilà devant cette situation où le Christ, après sa mission, il est arrêté, il est humilié, et l'apothéose de cette humiliation, c'est la croix de Golgotha. Il est crucifié là-bas. Alléluia. Bien aimé, quand vous regardez la vie des apôtres, vous vous rendez compte sur le parcours, eux-mêmes ils expliquent ces choses-là. Quand nous regardons 1 Pierre 2,24, bien aimé. Bon, tu veux commencer un peu plus haut, mais je prends ça à partir de 24. Lui qui a porté lui-même son corps sur le bois, en fait sur la croix, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Ils expliquent ça. Jésus pouvait refuser ça, tu le sais. De se faire narguer, de se faire humilier. Il pouvait refuser ça, bien-aimé. Mais finalement, on l'a pendu. Finalement, on l'a humilié comme pas possible. Quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Il n'est venu que pour faire du bien. Il n'est venu que pour apporter la vie. Mais voilà le sort qui lui est réservé. Il se retrouve à la croix de Golgotha. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Il y a un aspect important sur lequel nous allons nous appuyer ce matin, bien-aimé. C'est que nous avons vu la croix. La Bible nous parle du bois. Mais tu remarqueras que dans toutes les choses, les instructions que Dieu a données à ses serviteurs, il précisait de quel bois il s'agissait. Mieux, de quel bois il devait s'agir. Alléluia. Quand il dit à Noé de construire l'arche, il dit à Noé d'utiliser le bois qu'on appelle l'acacia. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Quand il dit à Salomon, quand il s'agit de construire le temple, de revêtir le temple, il dit à Salomon d'utiliser le cèdre du Liban. Donc il nommait le bois. Il y avait certains ustensiles dans le temple, on utilisait l'acacia, tout était précis. Vous pouvez voir toutes ces choses dans l'Exode bien-aimé, dans 1 Roi 6 aussi. Dieu parle de ça. Il était précis. Mais quand il s'agit de la croix, qui avait été utilisée pour que Jésus soit crucifié, et il meurt, bien-aimé, Dieu ne donne pas le nom du bois. Dis-moi Amen. Et je voudrais que tu me suives ce matin. Il est le créateur, Jésus, Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous connaît, bien-aimé. Il connaît comment nous réagissons devant certaines choses. Je peux te garantir que Dieu ne l'a pas fait exprès. En fait, derrière le fait de ne pas donner le nom au bois utilisé pour la croix, il sait qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner. Quelqu'un dit, Seigneur, enseigne-moi. Quelqu'un enseigne-moi, Seigneur.
Voyez-vous, il y a ce phénomène dans la Bible qu'on appelle l'idolâtrie. Oh, je le dis en passant, il y a un monsieur qui a été recherché depuis longtemps parce qu'il était dans le terrorisme. Et finalement, des années plus tard, on a réussi à le tuer. On l'a tué, mais on n'a pas eu de tombe. Les médias rapportent qu'on a pris son corps, on a, attaché avec des pierres et tout, on est allé au milieu de l'océan, on a jeté son corps là-bas. Nous connaissons les profondeurs de l'océan, pour qu'en fait, qu'il n'y ait pas de tombe. Je peux te garantir, si Dieu avait donné le nom du bois utilisé pour la croix, ah, bien-aimé, ce bois-là devait être une idole pour les êtres humains. Les gens devaient chercher ça. La croix de Jésus, c'était en acacia. Tu allais voir dans les maisons des gens, même 2000 ans après, avoir un morceau d'acacia au salon pour venir te prosterner. Tu allais voir des gens avoir un morceau d'acacia dans son sac à main ou dans sa poche. Tu devais voir les gens et il nous a épargnés en fait. Parce que ce qui était important pour Dieu, ce n'était pas le nom du bois qui devait être utilisé pour que Jésus soit crucifié. Ce qui était important pour Dieu, c'est l'œuvre qui devait être accomplie à la croix de Golgotha. Il nous a délivrés de quelque chose. Il nous a épargné de quelque chose, bien-aimé. Parce que l'homme est facilement allé. Comment on appelle ça? L'homme se laisse facilement aller. Quand on parle d'idolâtrie, tu sais. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent les cornes des oiseaux. Il y a des gens qui adorent les trompes des éléphants. Il y a des gens qui ont des forêts sacrées. Il y a toujours quelque chose de la nature qui devient comme Dieu. Et il n'a pas voulu là, pour le bois utilisé, parce qu'il savait, ce qui importe, ce n'est pas ça. Au lieu de détourner mes enfants vers cette idole, bien-aimé, il a préféré nous détourner vers l'œuvre qui sera accomplie sur la croix de Golgotha. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Est-ce que tu me suis? Je peux te garantir, même jusqu'à aujourd'hui, tu allais voir les gens faire ça. Tu vois, il est là, sa poche, mais il y a quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose là. Morceau d'acacia. Parce que Jésus, la croix de Jésus, c'était un bois appelé acacia. Et toi seul, avec cette attitude, sais qu'est-ce que ça peut t'apporter. Et je ne sais pas aujourd'hui, tu es peut-être là ce matin, mais toi, tu as peut-être ton idole aussi. On ne sait pas c'est quoi. Mais Dieu est en train de t'enseigner ce matin. Et il a même interdit cela. Non, il a horreur des idoles. De se prosterner devant des idoles. De se prosterner devant des créatures. De se prosterner devant des objets. Il a horreur de ça. La prosternation, la louange, la légende, tout ce que tu peux imaginer, c'est devant lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi il n'a pas voulu que nous puissions avoir notre regard fixé sur ce bois. Ah, tiens, l'arche avait été conçue par ça. Ah, la beauté du temple dans Salomon. Il y avait le cèdre. Ah, en plus, Dieu a dit, le bois là, c'est l'acacia. Et finalement, tu vas prendre ça. Tu vas mettre ça chez toi. Mais on peut périr faute de connaissances. Dis-moi Amen. Il a protégé l'église de l'idolâtrie. Il nous a épargné de ça. Et que le Saint-Esprit te parle ce matin par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Ils sont vraiment enfants de Dieu. Mais ils sont toujours idolâtres. Il y a quelque chose. Ils dépendent de quelque chose. Ils vénèrent quelque chose. À côté de Dieu qu'ils confessent, qu'ils proclament. Mais ils vénèrent quelque chose. Il faut que le Seigneur te parle ce matin pour que tu prennes la bonne résolution. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Alors, qu'est-ce qui se passe à la croix? Maintenant que tu as compris, en fait, que Dieu n'avait pas besoin de bois, mais il avait besoin vraiment de l'œuvre qui devait être accomplie. À la croix, il y a deux choses qui se passent. Non, on a dit tout à l'heure, le thème, c'est la puissance de la croix. Il y a deux choses qui se passent. C'est à la croix de Golgotha que la puissance de Dieu se déploie. Mais avant que la puissance de Dieu se déploie, la croix de Golgotha est un acte d'amour incommensurable. Personne ne peut le faire, personne ne peut l'accepter. Donc, à la croix de Golgotha, on a deux choses qui se passent. Dieu manifeste son amour, alors vraiment son amour. Déjà, il a manifesté en donnant son fils, mais Dieu, en donnant son fils, il savait que son fils devait finir, devait terminer à la croix. Toi et moi, nous ne le savions pas. Donc, il y a l'amour de Dieu qui se manifeste à la croix pour toi et moi, mais aussi la puissance qui se déploie. Parce qu'après la croix, c'est l'histoire qui commence. Après la croix, c'est toi et moi. Après la croix, c'est la délivrance. Après la croix, c'est toute chose, bien-aimé. Nous allons le voir petit à petit et nous allons le comprendre. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Cette croix qui était un lieu d'humiliation, cette croix qui était un lieu de mort, cette croix qui était un lieu, franchement, pour ne pas citer plein de choses, on en a parlé déjà au début, vraiment un lieu d'humiliation, bien-aimé. Ce jour-là, la croix était devenue un lieu où Dieu a manifesté son amour. À la croix de Golgotha, il a manifesté son amour. Dieu était capable de ne pas se laisser faire. J'allais dire, Jésus était capable de ne pas se laisser faire.
atteindre le sommet de l'humiliation. Mais il a fait pour te prouver à toi et à moi qu'il nous aime. Et l'amour de Dieu, là, j'aime dire, c'est incommensurable. Il n'y a pas de limite. Il a dit, je t'aime, je vous aime, je vous aime. Et il a manifesté ça à Golgotha, bien-aimé. Il est allé mourir là-bas. Il a laissé son trône de gloire. Il a préféré aller à la croix. C'est là, il a subi ce qu'il a subi que tu connais. Mais c'est parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne réalisons pas ça. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne voyons pas l'importance de cet acte-là qu'il a posé à la croix de Golgotha, bien-aimé. Il a tant aimé qu'il a donné. La meilleure façon, quand il s'agit de l'amour, c'était de nous le prouver, c'était là, à la croix de Golgotha. Regardez Dieu, presque nu, flagellé. Il est là, accroché. À un moment, son corps ne réagissait pas. Mais par amour, il est allé là-bas. Par amour, il a accepté. Tu ne sais pas comment le Saint-Esprit est en train de te convaincre de l'amour que Dieu a pour toi. Tu ne réalises pas ça. C'est pourquoi tu prends parfois plein de choses de Dieu à la légère. C'est pourquoi parfois tu es froid, parfois tu es chaud, parfois un pied dedans, un pied dehors, parfois les deux, mais il y a toute une incertitude autour de toi parce que tu ne comprends pas quelle est la signification de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Il n'y avait pas meilleure chose pour Dieu de faire que ça. Dans toute sa profondeur à la croix de Golgotha, il nous a prouvé, bien-aimé, qu'il nous aime. Et il n'a pas fait par contrainte, bien-aimé. Il nous a prouvé cet amour. Le Père a livré son Fils, bien, il a livré son Fils. Non pas pour nous condamner, mais au contraire pour nous sauver. Voyez-vous, la transaction s'est passée à la croix. La vraie transaction s'est passée à la croix de Golgotha. Au vu de tout le monde, c'était une condamnation. Mais au vu de ceux-là qui ne connaissent, c'était un salut. L'acte de la croix, cet amour manifeste, c'était pour nous sauver. Pour te sauver, toi et moi. Bien-aimé, réalise simplement que Dieu est bon. Et comme je dis, c'est qui rend l'amour, la croix, c'est qui rend bien-aimé la croix, ce qui fait parler de la croix, ce n'est pas elle-même en tant que symbole bien-aimé, en tant que, allez, il faut appeler ça instrument. Non, mais c'est déjà le premier acte là. C'est là-bas que Dieu a manifesté son amour à notre égard. C'est à la croix de Golgotha, il a dit, ceux-là je les aime, je vais tout accepter, je vais tout subir pourvu que eux qui soient sauvés. C'est à la croix de Golgotha que tout ça se passe, bien-aimé. On peut citer plein de choses, bien-aimés. La signification, on peut citer plein de choses en rapport avec l'amour de Dieu à la croix de Golgotha. Ça s'est manifesté comment, bien-aimés? Souvenez-vous qu'à la croix, il a souffert. Au point de dire, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Comment Dieu pouvait abandonner son unique fils qu'il aime tant? Mais la chair a parlé. Toi et moi aussi, devant des situations, nous pouvons être abattus, nous pouvons être, découragés complètement. On peut se dire, mais Seigneur, et c'est ça qui amène déjà beaucoup de gens à dire, est-ce que Seigneur, tu me connais encore? Est-ce que je suis encore dans ton viseur? Est-ce que tu connais que je suis sur la terre, que je vis, que je suis dans le trou actuellement? Mais parce que tout ce monde ne sait pas. Parce que là, c'est notre chair qui parle. Mais si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui vit. C'est pour ça l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le Christ qui vit en toi, c'est ce Jésus qui est rentré dans la gloire. Si tu l'avais bien aimé, tu vas tenir, tu vas résister, tu vas t'accrocher. Même quand ça va être difficile, tu sais simplement qu'un jour, je passerai de l'humiliation à la justice. Je passerai du bas en haut. Je passerai de tout ce qui est difficulté. Tu réaliseras cela parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va te rappeler qu'à la croix de Golgotha, il y a un grand monsieur qui est passé par la même situation. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Dans la croix, on ne parle pas d'amour, il prouve. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, il faut qu'il y ait des preuves dans l'amour de Dieu. La preuve la plus concrète, la plus importante, c'est le fait qu'il est donné. Et c'est ça la réalité de la croix. C'est pour ça qu'on dit, en fait, prêcher la croix, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on comprenne, c'est là. J'ai dit au départ, s'il n'y a pas la croix, tu n'es pas là. S'il y a la croix, je ne suis pas là. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas le christianisme. Souviens-toi que c'est après la croix que, le rouleau, tout ça a été déroulé à partir de la croix de Golgotha. On l'a pris, on l'a mis dans le tombeau. 3 jours après, la Bible dit qu'il est revenu à la vie. Il s'en est allé, il a fait des promesses. Il est revenu pour dire aux gens qu'il est ressuscité. Après, il a fait des promesses, il a dit de rester là à Jérusalem.
Il y a un endroit où Dieu est capable, où Dieu veut faire des choses dans ta vie. Il y a un endroit, je ne sais pas lequel, mais il y a un endroit. Ce n'est pas partout que Dieu agira. Pourquoi il leur a pas dit d'aller un groupe ici, un groupe là, même quand même il est omniprésent. Mais il leur a dit de rester là à Jérusalem, là, sur place. Vous verrez ce que je lui ai dit, ça va se réaliser là. Ils ne se sont pas posé de questions. Ou alors ils n'ont pas dit combien de temps ça prendra. Ils n'ont pas dit comment ça va se manifester. Non, il leur a dit attendez. Ils ont été obéissants. Toi, enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu, nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu. Nous avons besoin d'obéir à la voix de Dieu et à la voix de Dieu seul. Bien aimés, ils sont restés là. Et ce qui est arrivé, arriva et tu le sais. Pendant que les gens célébraient la fête de la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé. Non pas, non pas de la Pentecôte, mais c'est juste pour associer ça à l'événement, la fête de la moisson qui se passait ce jour-là. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit vient pour changer le cours de l'humanité, pour changer l'histoire de l'humanité. Mais tout part de la croix de Golgotha, bien-aimé. Et j'ai dit, ça ne se mesure pas par des paroles. Même dans la vie courante, tu vas en recevoir des « je t'aime » qui vont te boucher les oreilles. Mais les actes qui suivront cela n'ont rien à voir avec les propos qui sont tenus. Oh, Dieu, il a dit, je t'aime, il a posé des actes, il s'est livré. Alléluia. Parce que l'homme est prompt à parler, mais très lent à agir parfois. Très lent à le démontrer. Démontrer les propos qu'il est en train de tenir. Mais Dieu nous a prouvé ça, Dieu nous a dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, pendant qu'il va à la croix, nous sommes pécheurs. Je ne voulais pas anticiper, mais c'est quand il va à la croix, toi et moi, nous sommes pécheurs. Il y va effectivement pour ça, pour nous sauver, pour nous sortir de cette situation. Est-ce que nous réalisons cela? Est-ce que nous réalisons la bonté de Dieu? Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Aujourd'hui, si toi, regardez l'attitude qu'Abraham a eue, son unique fils aussi, celui qu'il a attendu depuis longtemps, qu'il a eu à l'âge avancé, Dieu lui dit de donner. Dieu lui dit de donner, il donne. Oh. Derrière ce genre d'acte bien-aimé, il y a une histoire qui s'écrit. Derrière ce genre de situation, ce genre de comportement, il y a une histoire qui s'écrit, bien-aimé. C'était ça, précieux Jean 3,16. Il a tant aimé, il a tellement aimé. La preuve de son amour sans limite. Je peux leur dire, ils ne vont pas me croire. Je vais poser un acte. Il donne. Bon, dans la vie aussi, ça peut se passer. Ça peut se passer comme ça, où c'est vrai, quelqu'un te dit je t'aime, il pose un acte pour te prouver qu'il t'aime. Mais il y a aussi, quelqu'un peut faire comme ça, mais les objectifs ne sont pas les mêmes. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Quand nous regardons l'histoire d'Adam, nous péchons. Nous sommes donc pécheurs. Mais il prend ça. Quand il va à la croix, il prend ça. Quand il va à la croix, il s'habille de nos péchés pour nous décharger. Quand il va à la croix, il accepte qu'on lui traite de tout. Il a pris notre place, bien-aimé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Parce qu'il est venu apporter la vie? Parce qu'il est venu apporter le réconfort? Parce qu'il est venu donner plus d'assurance? C'est ça le crime? Pour qu'il se retrouve à la croix? On peut se poser autant de questions, mais c'était ça le projet de Dieu. C'était dans la volonté de Dieu. C'était ça le processus qui devait l'amener à la croix de Golgotha. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Et il savait que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Il savait que nous, c'était impossible que nous puissions nous sauver nous-mêmes de l'état dans lequel nous nous sommes retrouvés, indépendamment de nous, parce que nous sommes devenus pécheurs, non pas toujours volontairement, mais c'est parce que nous sommes d'une lignée. Et il savait que ce n'était pas évident pour nous de nous en sortir. Et il a dit, je prends mes péchés, je viens, je veux me livrer, mais je prends tout ça sur moi, bien-aimé. Il a pris ça. 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dis-moi Amen. C'était la monnaie d'échange.
l'acte d'aller à la croix et le sang qui coule. C'était la monnaie d'échange, bien-aimé. La preuve de l'amour de Dieu. Il y a un prix infini, infini, infini. Personne ne peut le faire, bien-aimé. Personne ne peut le faire. J'ai pris toujours l'image, j'ai pris toujours cette image-là pour essayer, c'est amusant, mais l'exemple, mais c'est pour essayer de montrer que ce que Dieu a fait, la personne ne peut le faire. On est en vie, on est en couple, on s'aime follement. Follement, follement. Il y a un conjoint qui parle, l'autre qui pleure, tu dis, je ne te laisserai pas jusqu'à la mort, mais devant la tombe, il ne part pas. Mais Dieu l'a fait. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Dieu l'a fait pour toi et moi. Ah oui, hein? Tu vois le trou, tu te souviens que tu avais dit toi aussi tu partiras, mais tu ne pars pas. Et pourtant tu as déclaré je t'aime. Et ton acte c'était prouvé que le jour où il part, toi aussi tu pars. Mais on va attendre, tu ne partiras pas. Quelqu'un me dise amen. Mais Dieu il le fait. Comme pour nous dire notre salut il est gratuit, bien aimé, on n'a rien payé. Comme pour dire notre délivrance elle est gratuite, elle nous est à disposition. On n'a pas souffert, lui il a souffert, bien aimé. C'est pour ça qu'il dit, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te considère pas n'importe quoi. Même si le monde te traite de n'importe qui, de n'importe quoi, mais Dieu ne te traite pas. S'il est allé, c'est pour que toi tu sois une personne de valeur. Et je dis à quelqu'un ce matin, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Le prix a été payé, occupe-toi de lui, fixe ton regard sur lui et avance. Même s'il y a des épines, même s'il y a des difficultés, même si tu es dans la vallée, avance. Le prix a été payé. Comprends, réalise et accepte simplement que quand tu comprendras que le prix a été payé, bien-aimé, ton attitude va changer. Ton comportement va changer. Ta marche va changer. Quelqu'un me dit amen. Oh, acclame mieux pour le Seigneur, bien-aimé. Ce qui est mieux, quelqu'un qui dit qu'il t'aime, il te donne en réalité la possibilité d'être régulièrement avec lui. Mais avant la croix, ce n'était pas possible. Et avec la croix, tout cela s'est réalisé, bien-aimé. La séparation a été brisée. Souviens-toi qu'à la croix, la Bible dit que le voile a été déchiré. Pourquoi? Pour que toi, tu accèdes sans protocole, sans passer 4 heures de temps au secrétaire en train d'attendre le rendez-vous qu'on te reçoive. Le voile a été déchiré. Donc, à la croix aussi, ça s'est passé. Mais si quelqu'un ne t'aime pas, il n'a pas besoin de te recevoir. Si quelqu'un ne t'aime pas, il va tout faire. Attendez, je suis occupé. L'obstacle, qu'on peut appeler l'obstacle qui était là, le jour qu'il était allé à la croix, pendant qu'il passait ce moment difficile, la Bible dit que le voile a été déchiré. Pour que tu accèdes à Dieu. Pour que tu accèdes à Dieu. Accéder à Dieu, c'est d'avoir l'opportunité de le rencontrer. Le rencontrer, c'est avoir l'opportunité de parler à lui directement, comme Moïse avait la grâce. Accéder à Dieu, c'est vraiment marcher avec lui. C'est vraiment vivre avec lui. C'est vraiment échanger avec lui. Il nous donne ça par amour. Et tout cela se passe où? À la croix de Golgotha. Le mur du péché avait été brisé, rompu totalement, détruit totalement, pour que toi et moi, nous puissions avancer. Qui d'autre peut le faire si ce n'est Dieu? Qui d'autre peut le faire si ce n'est Jésus? Personne, bien-aimé, ne peut le faire. Personne. 2 Corinthiens le confirme, 5, 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant les nations avec lui-même. Quand on parle du monde, quand on parle des nations, c'est toi et moi. Il s'agit des peuples, il s'agit de toutes les races, bien-aimés. C'est pour ça que Dieu n'est pas un Dieu des noirs. Dieu n'est pas un Dieu des blancs. Dieu n'est pas un Dieu des jaunes. Dieu est un Dieu de toutes les nations, bien-aimés. Dis-moi amen, bien-aimé. Et la réconciliation a eu lieu là. Il a donné accès libre. Il a donné l'occasion d'être dans la présence de Dieu, de communier avec lui. Donc, une façon de dire, quand le voile se déchire, la communion est restaurée. Quelqu'un me dit amen. Dieu n'est plus loin de toi, s'il faut prendre une image. Il est avec toi. Mieux encore, tu le sais, quand le Saint-Esprit vient, il vient même s'installer en toi. Pour développer une relation intime, complice avec lui. Mais on n'est pas conscient de cela. C'est pour ça qu'on prend toujours la vie chrétienne de quelque chose de comme ça, On s'occupe de n'importe quoi. Hier encore, je disais ça. On s'occupe de n'importe quoi. On s'occupe du monde des esprits. On s'occupe de blabla. On s'occupe de ça. Bien-aimé, regarde l'œuvre de la croix. Il n'y a pas le monde des esprits là-bas. Parce que toi, tu trembles. Toi, tu frissonnes déjà quand on commence à te parler de ça. Mais regarde ce qui a été accompli à la croix. C'est un processus. Il n'y a pas de désordre. Les choses sont bien organisées, bien agencées, bien-aimés.
Bien agencé de façon que toi et moi, nous puissions comprendre. Parce que ce que Dieu a fait, il a tenu à ce que nous puissions le comprendre au fur et à mesure que les choses avancent, bien-aimés. Non, arrêtons de nous distraire. Arrêtons de nous faire balloter par tout vent de doctrine. Arrêtons ça, bien-aimés. À la croix, le sang a coulé. À la croix, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, bien-aimés. L'amour de Dieu a été manifeste. Le mur qui te séparait de Dieu a été brisé. Il a crié, tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Est-ce que tu as compris qu'est-ce qui était accompli? Tout. Tout. Pour dire, j'ai fait ma mission. Tu m'as envoyé une mission. Je n'ai pas oublié d'en accomplir une. J'ai accompli toute ma mission dans sa globalité, sa totalité. C'est pour ça qu'il dit, tout est accompli. Bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu. Accrochons-nous à Dieu. N'est-ce pas qu'il a souffert? S'il n'avait pas souffert, il n'allait pas se crier, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Souffert, il y avait les douleurs de cette crucifixion, des clous. Il y avait des douleurs. Pourquoi tu m'as abandonné? Quel est le niveau de douleur que toi tu vis qui peut te pousser à abandonner Dieu? C'est la souffrance? C'est la famine? C'est le rejet? C'est le manque? C'est quoi exactement? Mais regarde la douleur qu'il a endurée. Au niveau de ses pieds, au niveau de ses mains, au niveau de sa tête, au niveau de son côté. Regarde ce qu'il a subi. C'était évident, c'était logique. Ils disent, Père, il me semble que tu m'as abandonné, moi, Jésus. Mais Dieu, à travers la croix, n'avait pas besoin de nous révéler Jésus. Il a besoin de nous révéler Christ. Jésus dans sa gloire. Il avait besoin de nous révéler autre chose. Il avait besoin de nous faire monter dans une autre dimension. Que nous comprenons, bien-aimés, qu'avec Dieu, c'est un processus. On part d'un point vers un autre. Le Jésus, il avait déjà été révélé aux hommes. Il enseignait les disciples. Il enseignait les apôtres. Il a donné la connaissance. Mais à un certain niveau, il fallait monter d'un cran. Et comme il était arrivé à la fin de sa mission, Dieu avait besoin de nous révéler autre chose. Quelqu'un me dise Amen. Dieu avait besoin de nous révéler Dieu dans une autre dimension. Parce qu'avec lui, on monte toujours, on ne descend jamais. Si Dieu te fait descendre, il veut t'enseigner quelque part à un certain niveau. Dis-moi Amen. Ce n'est pas un signe qu'il t'a abandonné. Il veut te faire comprendre quelque chose que tu n'avais pas compris. Tu es passé vite. Tu trouves quelque part, tu trembles, tu chancelles. Mais il veut te ramener quelque part pour que tu comprennes. Il ne t'a pas abandonné. Il te connaît mieux que tout le monde. Il connaît que tu es en vie. C'est pourquoi ce matin, il t'a appelé par ton nom. C'est pourquoi ce matin, il t'a renouvelé le souffle de vie, bien-aimé. C'est aussi ça un acte d'amour. En plus de l'acte fort qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Il a accepté toutes ces choses-là. Il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs à la croix de Golgotha. La souffrance, ta souffrance devient sa souffrance. Comme on dit à Lingala, bitumanaye comme bitumanaye. Donc tes combats sont devenus les combats de Dieu. Il a pris tout ça parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Qu'est-ce que nous cherchons d'autre? Où allons-nous? Qu'est-ce que nous voulons? Comprenons la croix. Tout est parti de la croix. Si les pierres sont devenues des pierres, ce n'est pas parce qu'ils ont été enseignés tous les jours. Ce n'est pas parce qu'ils dormaient ensemble. Ce n'est pas parce qu'ils mangeaient ensemble. C'est parce qu'après la croix, quelque chose est arrivé. C'est pourquoi on parle de la puissance de la croix. Derrière la croix, il s'est dégagé des choses. J'ai dit en premier l'amour et tout à l'heure, on va parler de la puissance. Quelqu'un me dit Amen. Et vous voyez même la simplicité avec laquelle les apôtres après la croix ont exercé le ministère. C'était même humiliant pour le monde. De Pierre, il parlait seulement comme le maître avait parlé dans le temps. Il parlait seulement les choses arrivaient. Il parlait seulement les malades guérissaient. Il parlait seulement les portes s'ouvraient. Il parlait seulement, ils avançaient. Il parlait seulement. Parce que derrière la croix, après la croix, cette puissance s'est dégagée, bien-aimé, et s'est mise en œuvre dans la vie de toutes ces personnes-là qui étaient avec Christ. Quelqu'un me dit Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. N'est-ce pas aussi qu'à la croix qu'il a combattu pour nous? À la croix, il a combattu quand il dit tout est accompli. Tous tes problèmes là. Il a géré ça à la croix de Golgotha. Il a combattu pour nous, bien-aimés. Dieu, dans son amour, ne veut jamais. En fait, l'objectif de Dieu, en manifestant son amour à notre égard, c'est éviter que nous puissions souffrir. C'est éviter que nous puissions combattre, que nous puissions être agressés. C'est éviter ça. Maintenant, quand l'ennemi s'entête de te combattre, de te faire souffrir, il t'a laissé les clés.
Il t'a laissé les atouts. Il t'a laissé tout. Il a libéré une puissance à la croix de Golgotha qu'il a mis en toi, qu'il a mis sur toi, que tu as avec toi, bien-aimé, pour combattre l'ennemi. C'est pour ça qu'il dit, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il n'y a rien. Tout a été fait. Si il permet que tu retournes devant une certaine adversité, c'est parce qu'en toi, il y a la capacité de combattre tes adversaires. Il y a la capacité de te lever, de parler. Il y a la capacité de te lever, de déclarer des choses. Pourquoi après la croix, tu es devenu comme lui, tu as accédé à Dieu. Tu peux parler, bien-aimé. N'est-ce pas que les démons écoutent? N'est-ce pas que les esprits mauvais écoutent? Alléluia. Mais qu'est-ce que tu en fais, ça? Qu'est-ce que tu fais de cette grâce-là? Quand il dit qu'il a combattu, la Bible dit qu'il a dépouillé. À la croix, il a dépouillé les dominations des autorités. Si tu n'es pas fort, tu vas les dépouiller comment? L'image que ça veut dire dépouiller, c'est que tu as neutralisé la personne et tu commences à prendre ce qu'il a. Dis-moi amen. C'est ça l'image que ça donne. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas. Mais si lui l'a dépouillé, alors toi, tu es capable de dépouiller, bien-aimé. Oh, non, ne baisse plus jamais ta tête quand l'ennemi se lève contre toi. Ne te laisse plus jamais faire quand il t'attaque. Ne te laisse plus jamais faire. Tu as le nom de Jésus. Tu as cette image de la croix de Golgotha. Lève-toi et déclare des paroles. Lève-toi et parle. L'humiliation rentrera dans le camp de ses ennemis. Quelqu'un me dise Amen. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, derrière la croix, il y a une identité. Tu t'appelais X, mais après la croix, ton identité a changé. Après la croix, ton identité a changé. Tu n'es plus la même personne. On te narguait hier, on marchait sur toi hier. Mais après la croix, à cause de l'amour et de la puissance qui se sont déployés, bien-aimé, à cause de ça, tu ne peux plus être la même personne, bien-aimé. Toi, tu dois être une personne intouchable. On ne peut plus jouer avec toi après la croix de Golgotha. Parce que Christ en toi a l'espérance de la gloire. Celui qui te combat Dieu. Or, on ne peut jamais combattre Dieu. Lui, il a déjà combattu la croix de Golgotha. Il nous a donné la victoire. C'est pour ça que la parole nous dit même que nous avons la victoire. Mais nous sommes dedans. Nous sommes dans la victoire. Dis-moi amen, bien-aimé. Pourquoi? C'est à cause de l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. À cause de l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Et ce qui est mieux, Jean 1,12, il dit, il a donné le pouvoir de devenir. Il était, Dieu aime les détails. Oui, il a déchiré. J'ai accès là-bas. Est-ce que je suis fort? Il précise. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un vainqueur. Un enfant de Dieu, c'est un champion. Un enfant de Dieu, c'est un imperturbable. Un enfant de Dieu ne tombe jamais. Un enfant de Dieu ne faiblit jamais. Parce que s'il est enfant de Dieu, parce que son père est Dieu, et il a l'ADN de son père, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le vaincre, on ne peut pas le combattre. Il faut que tu marches. Il faut que tu aiguises ça en toi, bien-aimé. Jamais baisser les bras. Tu es enfant de Dieu à cause de quoi? À cause de la croix. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc grâce à la croix, tu n'es plus esclave du péché. Grâce à la croix, tu es un enfant de Dieu. Grâce à la croix, tu es un héritier du ciel. Grâce à la croix, tu es aimé, accepté, adopté. Celui-là, il avance vers sa destinée. Celui-là, il avance vers sa destination. Il y a quelque chose à gagner devant. Mais à cause de la croix, bien-aimé, à cause de l'œuvre de la croix, il faut que tu comprennes ça. Quand tu comprends ça, tu n'as rien à faire avec les sorciers, tu n'as rien à faire avec les occultistes, tu n'as rien à faire avec les gens qui ne t'aiment pas. Ton problème, c'est que Jésus était là à la croix de Golgotha. Il a accompli tout pour moi et je marche tête haute de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dis-moi amen, bien-aimé. Quand tu es un enfant de Dieu, le monde ne peut plus définir qui tu es. C'est pour ça que quand les gens commencent à te monter du doigt, quand les gens commencent à t'injurier, dis-toi, tu es du bon côté. Dis-toi que tu es sur le bon chemin. Dis-toi que tu as porté la veste, l'identité d'enfant de Dieu. Après l'œuvre de la croix, ils ne peuvent plus. Quand on ne te comprend pas, le monde se comporte comme ça. Ils parlent n'importe quoi parce qu'on ne te maîtrise plus. Ils vont dans leurs écrans diaboliques, ils ne te voient plus. Leur radar ne te contrôle plus tes mouvements. Tout ce qu'ils font, ça ne marche plus. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que tu es devenu. Quelqu'un dit, je suis devenu. Quelqu'un dit, je suis devenu. Tu n'es pas devenu n'importe qui. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu fils d'Abraham. Tu es devenu le frère de Jésus-Christ. Le grand frère était devant. Quand on veut te toucher, on le verra lui. Et comme lui, on ne peut pas le toucher, obligatoirement, l'ennemi tombera à tes pieds. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu pries, déclare des choses, que Dieu les ramène à tes pieds. Que Dieu fasse d'eux des esclaves à tes pieds. Il a fait
de la terre, du ciel, son trône, de la terre, son marche-pied. Toi, tu peux faire des sorciers de ta famille, ton marche-pied. Tu peux faire des combats, ton marche-pied. Tu peux le faire parce qu'il a déjà déclaré, il a dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. La victoire est à ta portée. Et je prie ce matin qu'une histoire change dans ta vie. Je prie ce matin qu'au sortir de ce culte, tu rentres dans une autre dimension de la gloire. Je prie que ce matin, qu'il y ait des portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que ce matin, tu rencontres le Dieu d'Israël parce que le voile est déchiré. Que ce matin, quelque chose de nouveau. Là où il n'y avait pas le sourire, que le sourire revienne. Là où il y avait le désespoir, que l'espoir revienne. Je crois en cela et je le déclare pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. À la croix, il s'est passé des choses, bien-aimés. Quand Dieu nous dit que dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé, bien-aimé, ce verset prend réellement effet dès lors que Jésus se retrouve à la croix. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais ce verset s'accomplit réellement. Il a donné par amour. Et cet amour s'est manifesté quand il se retrouve à la croix. C'est pour ça que j'ai dit Jean 3,16 a réellement pris effet, a réellement commencé à impacter nos vies au moment, dès l'instant où Christ se retrouve à la croix, bien-aimé. Quelqu'un dit Jésus m'aime. Jésus m'aime. Comment deux morceaux de bois sont devenus les puissantes, le centre, le point de départ. Nous parlons de l'amour, mais pas que. Il y a eu la puissance qui s'est libérée à la croix de Golgotha. Il a dépouillé les dominations, je l'ai dit tantôt, et les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant de la croix. Si tu n'es pas puissant, comment tu vas dépouiller tes ennemis? Si tu n'es pas fort, comment tu vas vaincre tes ennemis bien-aimés? C'est à la croix que toutes ces choses-là, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas ça. Ils disent que la prédication de la croix c'est une folie. Oui, ils ne comprennent pas ça. Le match il s'est joué là, pas ailleurs. Le match il ne s'est pas joué avant, non. Ça ne s'est pas joué dans le tombeau, non. Ça s'est joué là, à la croix de Golgotha. C'est pour ça qu'à compter de maintenant, tu appartiens à cette équipe-là qui ne perd jamais. Il ne perd jamais. Même quand vous jouez en infériorité numérique, l'équipe ne perd jamais. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours le plus réel. Tu penses être seul, mais les uns sont avec toi. Tu penses être seul, mais une armée qui est avec toi. Avec Dieu, on ne perd jamais. Ils peuvent être des milliers, toi seul, mais l'armée de Dieu autour de toi. À cause de quoi? De l'amour de Dieu à la croix de Golgotha. À cause de quoi? De l'amour de Dieu manifesté. L'armée est avec toi pour remporter les victoires, bien-aimés. Quand ils échouent, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être étonné. Ils viendront eux-mêmes. Ils viendront eux-mêmes te parler. Ils ont tellement échoué. Mais pourtant, il est seul. Nous partons avec notre armée. Vous savez qu'il y a une différence entre légion et myriade, n'est-ce pas? Qui connaît la différence? Entre légion et myriade. Affaire à suivre. Alléluia. Alléluia. Ils se disent que tu es toujours seul. Ils viennent, ils n'arrivent pas. De jour comme de nuit, ils n'arrivent pas. À n'importe quel moment, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à te terrasser. Ils n'arrivent pas à te réduire à néant, bien-aimé. Mais ils se rendent compte que toi, tu es intouchable. Ils vont commencer à venir eux-mêmes. Le matin, quelqu'un te disait jamais bonjour, il apparaît. Un jour, il t'appelait, jamais il apparaît. Mais Dieu t'a déjà révélé qu'il n'est pas de ton côté, mais il est de leur côté. À cause de quoi? De l'œuvre de la croix. Ils viennent commencer à se trahir. Ce n'est pas moi, c'était eux. Non, toi aussi, tu participais. Mais mon Dieu qui est en moi, qui est appelé Rédempteur, il s'est levé pour vous promettre, pour vous rassurer, pour vous convaincre que je ne suis pas seul. Si vous me terrassez, vous allez le terrasser. Or lui, on ne le terrasse jamais. On ne touche même pas. La Bible dit qu'il va oser placer son œil sur la prunelle de l'œil de Dieu. Son doigt plutôt sur la prunelle de l'œil de Dieu. Qui va oser? Personne. Bien-aimé, Bakoko Kayote. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Et seulement la foi, tu n'es pas seul. Même si tes yeux physiques ne voient personne autour de toi. Mais crois que tu n'es pas seul. Si tu es enfant de Dieu, si tu confesses Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es jamais seul. Il n'abandonne jamais ceux qui sont avec lui. C'est pourquoi les exploits sont à ta portée. Tu as accès à tout. À la bénédiction, à la guérison. Tu peux tomber malade. Mais quand tu te souviens que la couronne d'épines était appuyée, le sang coulait. Quand tu te souviens qu'il avait été percé sur le côté, le sang a coulé. Il a déclaré qu'à cet instant-là,
Donc il y a plus de 2000 ans, tu avais déjà été guéri. Ta guérison, ce n'est pas maintenant, c'est bien avant. Pourquoi? C'est par rapport à l'amour qu'il a manifesté pour toi en allant à la croix de Golgotha. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à... Ils n'ont pas aimé leur vie, juste bien aimé, c'est la parole de Dieu. Le sang a été versé sur la croix. On ne va pas aborder cette partie-là aujourd'hui. Le sang a été versé sur la croix. Qu'est-ce que Dieu était incapable d'empêcher ce jour-là? Qu'est-ce que Jésus était incapable d'empêcher? Ne te limite jamais. Il y a des enfants qui disent non, ça je peux, ça je ne peux pas, ça c'est trop fort pour moi. Hey, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde, bien-aimé. Donc devant quelle que soit la situation devant laquelle tu te retrouves, rien ne va te dessus de toi, rien ne doit être plus fort que toi. Quand tu te promènes avec le nom de Jésus, le Jésus qui a été crucifié à la croix de Golgotha, qui a été humilié, mais qui s'est retrouvé à la droite du Père, si tu es convaincu que tu marches avec lui, bien-aimé, rien ne sera difficile devant toi. Quand tu comprends pas ça. Il y a des gens qui n'osent pas avancer parce que pendant qu'ils avancent, le diable a érigé un petit mur. Il s'arrête là. Ah, je ne peux pas aller de l'autre côté. Il a brisé les dominations. Il a détruit toutes ces choses, bien-aimé. Comment tu peux te dire toi-même, tu peux te déclarer faible toi-même alors que Christ est en toi? Dis-moi amen bien. C'est une source de puissance spirituelle, la croix. Une source de puissance, bien-aimé. Ça s'est déployé là à Golgotha, parce qu'après il a déroulé le projet, il a déroulé le programme, il a tout déroulé et les choses ont commencé à évoluer. De la croix, vous savez ce qui s'est passé après? Le Saint-Esprit a passé. Après il a dit des gens comme toi et moi, de Pierre. J'ai toujours dit qu'est-ce que Pierre avait de différent? Moi j'ai une veste, lui n'en avait pas veste. Il avait une robe assis avec des sandales, rafistolée avec des bouts de fer. Mais Dieu les a utilisés tels qu'ils étaient là. Après la croix, il les a utilisés. Il enseignait 3000, mais toi tu n'arrives même pas à amener quelqu'un à Christ. Est-ce que Christ est en toi? Est-ce que l'œuvre de la croix s'accomplit dans ta vie? Il a parlé, 3000 se sont convertis. Il lui a posé la question, maintenant on fait comment? On a écouté là, on sent qu'on est mort, on sent qu'on est perdu, on sent qu'on est hors du pâturage. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Baptisez-vous. Alléluia. Il n'y a pas une vie meilleure en dehors de la croix. Il n'y en a pas, j'ai dit au début, s'il n'y a pas la croix, il n'y a pas le christianisme. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit veut que je parle encore de ça. S'il n'y a pas la croix, voyez les gens qui sont dans le monde des esprits, ils n'aiment pas parler de la croix. Dis-moi amen. Non, ton amen est faible, dis-moi amen. Ils sont dans le monde des esprits, ils sont dans le monde spirituel. Quand même ce monde spirituel est divisé en deux, nous avons commencé à voir ça depuis mardi. Mais ils n'aiment pas parler de la croix. Ils savent de quoi ils parlent. Et quand tu entends le mot spirituel, ça te chatouille les oreilles. C'est tellement une belle combinaison de mots. Ça te fait du bien. Et tu es là. Je suis chez ta grand-mère. Je suis dans le village. C'est elle qui te maudit. Voilà, va au cimetière, fais ça. Bien aimé, non, on n'a pas besoin de moi des esprits. On a besoin de celui-là qui a dit, si je suis à lui, mon corps là devient le temple, pas des esprits, mais le temple du Saint-Esprit. Vous ne me verrez jamais inviter quelqu'un ici qui parle avec qui a ce langage-là. Jamais. Nous là, des petits pasteurs là, mais Dieu va quand même me dire, celui-là, il n'est pas bon. Celui-là a déjà déraillé. Jamais. C'est pour ça que je ne peux pas inviter un tel, non, frère. Celui-là, il n'est pas bon. Lui là, il est dans le monde des esprits. Nous, on a besoin de quelqu'un qui est revêtu, envahi, imprégné, enveloppé par le Saint-Esprit pour venir nous parler de la part de Dieu. On n'a pas besoin du monde des esprits, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu es présent ce matin? Acclame encore pour Jésus. Bien-aimé, celui qui est avec Dieu, il fait des déclarations, il parle. Il n'a pas la bouche fermée. Parce qu'il se souvient d'une chose, que tout avait été créé par la parole. Ce n'est pas avec les coups de poing que tu vas changer le monde. Ce n'est pas avec l'argent que tu as, encore moins l'intelligence que tu as, mais c'est avec la parole. C'est une puissance. Ce qui sort de toi véhicule la vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen, bien-aimé. Ce qui sort de toi véhicule la vie.
Il a dit aux apôtres, restez là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimé, reste là. Fais que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça, prends soin de ton corps, mon frère, ma soeur. Secoue-la un go bien, mets les parfums, mets tout ce que tu fais, mais dedans aussi, lave ça. Tu ne dois pas laver ça avec le savon, tu vas laver ça avec la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu va s'installer en toi, le Saint-Esprit en toi va élire domicile et va se déployer. Quand il va se déployer, c'est pour causer des dégâts dans le monde des ténèbres. Quand il va se déclarer, c'est en ce moment-là, bien-aimé, tout ce qui sortira de toi sera comme des feux. Quand on prie là, toi peut-être tu ne le fais pas parce que tu n'es pas avec nous. Ici tu es enfant de Dieu. Quand on dit demander le feu, il faut demander le feu, il faut demander le feu, il faut demander le feu. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Il a donné le pouvoir, il a donné la puissance, il a manifesté cet amour, bien-aimé. Oh, devant le tombeau de Lazare, il arrive Lazare. Ah, quelqu'un dit Dieu est bon. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas ressusciter dans ta vie? Même mort qui a passé des jours de revenir à la vie. Quel est ton problème que Dieu ne peut pas régler? Quel est ton problème que la croix ne peut pas régler? Quel est ton problème qui n'aura pas de suite? Il a dit, tout est accompli. À la croix, tout est accompli. Bien-aimé, il accomplira. Pas autant voulu par toi, autant voulu par lui. Alors accroche-toi seulement à lui. Tu pourras te rendre compte. Il me semble que la chose en question est à venir. Plus tu vas t'accrocher, plus il va raccourcir le délai. Plus tu vas lui être fidèle, plus il va raccourcir le délai. Accroche-toi à lui, bien-aimé. Ne vois pas le temps, ne vois pas ceci. Regarde simplement et souviens-toi qu'à la croix de Golgotha, il m'a donné l'accès à tout. Accès à la bénédiction, accès au travail, accès au mariage, accès à la bienfaisance, accès à la prospérité, accès à tout et à tout. Réalise simplement cela. Il vient et dit, Lazare sort. C'est la folie, hein? N'est-ce pas que c'est au-delà de la magie? Il y a des gens qui ont tenté de rester des morts, non? Mais ils ont fui les pays dans lesquels ils ont fait ces grimaces-là. Dis-moi amen. Bon, ma soeur, que l'église. De moi, je vous dis un jour, amener un corps ici, un cercueil ici. Et puis on va le ressusciter. Mais c'est la folie, l'iboma. La folie là, c'est pas propre. Maningala, ça sonne mieux, c'est l'iboma. Et toi, tu es là, tu cours. Dieu est puissant. Notre pasteur est puissant. Azandoki. Il est dans le monde des esprits. Nous avons besoin d'être avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans ce monde-là où tout est coordonné et tout se fait dans l'ordre. Parce que là, où l'Esprit de Dieu, il y a de l'ordre, bien-aimé. On a besoin d'être là. On n'a pas besoin de se faire balloter à gauche, à droite. Tu dors, tu te réveilles, une histoire qui est pendue. Tu dors, bien-aimé, laisse-les comme ça. Ce que toi, tu sais, c'est que la victoire de Jésus, là, ce n'était pas pour lui-même, c'était pour toi. Tout ce qui s'est passé à la croix, ce n'était pas pour Jésus, c'était pour toi. Mais nous sommes là. Comme on dit, Tengu, Tengu, Jésus, aujourd'hui. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, oh, je dis en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dieu dit que ça, l'esprit de Dieu habite en toi. Pourquoi tu es là? Quand on te voit, tu n'as jamais été heureux. Tu n'as jamais été heureuse. Parce que tu es envahi par les pensées d'il y a 2 ans, par les pensées nuisibles et négatives d'il y a 2 ans, qui te ramènent là-bas. Il a dit, après la croix, toutes les choses, les anciennes choses sont passées. Tout est devenu nouveau. La difficulté tu vis là, c'est nouveau aussi. La maladie que tu as là, c'est nouveau. Parce que derrière ça, il y a la gloire de Dieu qui est prête à se manifester, bien-aimé. Tout ce qui est ancien, nous... Bien-aimé, regarde devant. Dieu n'est pas derrière, il est devant. Parce que là où tu vas, c'est devant. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. J'ai dit que c'est à la croix que tout s'est joué. C'est à la croix que la transaction a eu lieu. Sois heureux, bien-aimé, d'être revêtu de cette puissance-là. Non pas pour t'en enorgueillir, mais laisser cette puissance se déployer en toi et que les gens voient les œuvres qu'elle produit dans ta vie. Dieu va te dire, ah mon frère, toi, vraiment quand tu pries, tu es puissant. Quand tu fais ceci, oui, non. Quand tu sors chez toi, ou bien au fond de toi, seulement rends grâce à Dieu. Il dit, bah oui les gars, moi je vous avais dit que j'étais puissant. Un jour Dieu va t'humilier. Quand tu veux te présenter toi-même, un jour il va t'humilier. Laisse-le te présenter. Laisse-le produire des œuvres dans ta vie. Et lui-même il va te présenter. Lui-même il va t'élever. Et on parlera de toi sans que tu demandes aux gens. On parle de toi sans que tu le saches, bien-aimé. Laisse lui-même te présenter, bien-aimé. Nous sommes partis de la croix, des 2 morceaux de bois, pour vivre cette merveilleuse histoire avec Dieu.
pour vivre ces moments merveilleux avec le Seigneur. Nous sommes partis de la croix, quelque chose de vulgaire, quelque chose d'abandonné. Dieu, le monde te considère toi comme vulgaire. Le monde te considère toi comme peu d'important. Le monde te considère toi comme de peu de valeur. Le monde te considère comme tu es là. C'est ça qui te fait pleurer en fait. Mais la bonne nouvelle ce matin, au moment où nous sommes en train de redescendre, bien-aimés, laisse-les faire. Le temps de Dieu arrive. Il n'est pas allé à la croix en vain. Laisse-les faire. L'heure va sonner. Il n'a pas souffert à la croix en vain. Laisse-les faire. C'est eux qui viendront se prosterner à tes pieds. C'est eux qui vont courir devant toi. Parce que Dieu, à cause de l'œuvre de la croix, fera de toi une source de bénédiction. Celui qui croit cette parole acclame pour sa vie. Acclame, 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 acclame pour sa vie. Écoute-moi ce matin, mon frère, ma soeur. Écoute-moi. Dieu t'a investi de tous les pouvoirs. Dieu t'a investi. Il t'a intronisé prince. Hey. Le prince est l'enfant de qui? Le prince est l'enfant de qui? Vous voyez le prince du Maroc, hein, le petit là. Il est petit, hein? Mais quand il passe, allégeance. Quand il passe, respect. Si tu es le prince, ça veut dire que demain tu seras roi. Dis-moi amen. Demain tu seras roi. Mais déjà avec cette identité de prince, tu vis la gloire de Dieu. Avec cette identité de prince, la croix va crier pour toi. À chaque fois que tu as des difficultés, tourne-toi vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Ne c'était pas pour moi? Est-ce que c'était pour que je pleure? Est-ce que pour que je sois dans la tristesse? Non. Seigneur, lève-toi et parle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce matin. Merci pour la croix Seigneur. Merci parce que nous réalisons que tu as cloué nos péchés. Tu as cloué la honte. Tu as cloué notre culpabilité sur du bois que tu n'as pas nommé, oh Dieu, pour éviter de faire de nous des idolâtres. Tu as dépouillé l'ennemi de toute autorité, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, je me tiens dans la victoire ce matin parce que j'ai compris. Oh, je suis libre ce matin. Je suis pardonné ce matin. Je rentre dans le camp, dans l'équipe des vainqueurs. Oh, Jésus, ce qui hier pouvait être un signe de honte est devenu le symbole de ta gloire dans ma vie. Jésus, tu ne peux pas manquer de mots à dire à Dieu. J'ai toujours dit que l'évangile concerne une personne. Et ma prière veut que soit que ce soit toi. Il a détruit les ténèbres. Il a restauré le cœur. Seigneur, fais de moi, fais de mon frère et de ma soeur un témoin de ton amour et de ta puissance. Jésus. Oh. Alléluia. Jésus. Il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous. Il nous a délivrés, débarrassés de toute influence nuisible. Il nous a écartés. Il nous a éloignés de l'idolâtrie. Jésus. Seigneur, fais du bien à ce peuple ce matin. Ta parole ne sort pas en vain. Quand elle sort, Seigneur, c'est pour faire du bien. Quand elle sort, Seigneur, pour manifester ta gloire. La croix, oh Dieu. La croix, oh Dieu. L'œuvre parfaite pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous introduire dans la saison de grâce, dans la saison de gloire, dans la saison de victoire. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus agit
Il agit encore. Il agira encore. Ne t'avoue pas vaincu. Tes ennemis l'ont déjà été. Tes ennemis sont sous les pieds de Jésus. Il a fait de son marchepied. Et il t'élève ce matin. Et il t'élève ce matin. Et il t'élève ce matin. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Le Tout-Puissant. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Fais de mon frère ton ami. Fais de ma soeur ton ami. Que nous adoptions, Seigneur. Que nous adoptions tes principes. Libérés à la croix de Golgotha. Seigneur, enveloppe-nous de ta puissance. Seigneur, enveloppe-nous de ta puissance. Seigneur, enveloppe-nous de ta puissance. Jésus agit encore. Son règne est d'actualité dans ma vie. Ainsi en majesté. Reprends après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je n'entends pas ta voix, bien-aimé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Du fond de mon cœur, Du fond de mon cœur. je te dis merci. Je te dis merci. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je confondais la croix. Confondais la croix. Je prenais la croix Je prenais la croix comme un symbole de honte, symbole de honte, d'humiliation, d'humiliation, de rejet. de rejet. Mais j'ai compris ce matin. J'ai compris ce matin. J'ai compris ce matin J'ai compris ce que la matin croix que la croix était était le début le début d'une merveilleuse histoire merveilleuse dans ma vie. dans ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, ce matin, je viens à tes pieds. je viens à tes Ce matin, Ce matin, je viens à tes pieds. viens à tes pieds. Aiguise davantage Guise davantage ma connaissance. connaissance. Aiguise davantage. Davantage. Oh Dieu, mon amour à ton égard. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Tu es grand. Tu es grand. Fais de moi un être nouveau. Fais-moi un être Fais de moi un être nouveau. Fais-moi rentrer dans ma destinée. Car à la croix, tout était accompli. À la croix, tout a été mis à disposition. Seigneur de gloire, quelle que soit la situation, lève-toi, impacte ma vie. Quelle que soit la situation, lève-toi, humilie mes ennemis. Quelle que soit la situation, lève-toi et délivre-moi. L'honneur à toi, la gloire à toi, la majesté à toi, les acclamations 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 à toi. Merci Seigneur Jésus. Le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. Il a vaincu. Il a vaincu la mort. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Ainsi en majesté. Ainsi en majesté. Ainsi en majesté. Et le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. Il a vaincu la mort. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Pour ma famille, il agit encore. Pour ma santé, il agit encore. Ainsi en majesté. Le roi est ressuscité. Il est ressuscité. Le roi est ressuscité. Il a vaincu. Il a vaincu la mort. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Pour ma destinée, il agit encore. Pour ma santé, il agit encore. Ainsi en majesté. Le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Bien-aimés, nous sommes en train de partager
les coupes et le pain, j'espère que tu réalises avec moi que c'est le culte qui se poursuit. Il ne s'agit pas d'une deuxième étape ou d'un autre élément. C'est le culte de dimanche qui est en train de se dérouler. Le Seigneur nous a parlé de la croix. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est le culte qui se poursuit. La puissance de la croix. Alors bien-aimé, si tu es baptisé par immersion, si ton cœur est en paix, si tu as discerné, parce qu'il est important que tu te souviennes toujours qu'il faille discerner, parce que le temps, le moment est particulier. J'aime à le dire et à le répéter. C'est la vie gratuite de notre Seigneur Jésus-Christ qui circule pour ceux de ses enfants qui n'ont pas eu honte, qui ont répondu, qui se sont présentés, qui ont répondu à son appel et qui ont publiquement confessé qu'il est leur Seigneur et leur Sauveur personnel et qui sont rentrés dans les eaux du baptême. Je parle du baptême par immersion. Alors bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, est-ce que tu réalises la profondeur et la puissance de ce que notre Seigneur et notre Sauveur personnel a accompli à la croix ce jour-là en notre faveur? J'écoutais il y a quelques minutes où il nous était rappelé qu'il a donné sa vie pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Mon frère, ma sœur, le pain et la coupe sont en train d'être distribués. On nous dit de faire ceci en mémoire de lui. Chaque fois que nous le pourrons, le Seigneur, dans sa souveraineté, a permis que nous soyons en mesure de le faire. En mémoire de lui, qui a donné sa vie à la croix. Lui, le saint. Lui, le juste. Lui, en qui il n'y a pas de péché. Lui qui est saint d'éternité en éternité. Il a donné sa vie à la croix. À la croix dont on nous a parlé. Alors discerne. Discerne. Si tu es en mesure de passer à la table du Seigneur ce matin, baptisé par immersion, mais discerne. Je t'invite à prier avec tes mots, mais s'il te plaît, discerne. Seigneur Jésus, merci. Je te prie d'avoir compassion de nous. Je te prie d'avoir compassion de nous. Je te prie, Seigneur Jésus, de nous regarder au travers de ton sang. Rends-nous propres devant toi. Permets-nous, Seigneur, de profiter pleinement de la grâce que tu nous donnes ce matin, de participer à ta table, à la table du Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je prie afin que tu nous rendes propres devant toi, que tu nous considères purs devant toi. Merci, Seigneur Jésus, pour l'œuvre de la grâce. Je lis une portion de l'Écriture. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous mangeons le corps de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Aie pitié de nous Seigneur. Merci pour ta grâce. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous buvons le sang du Seigneur Jésus. »
Et bien-aimé, ne te prive pas de continuer à prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie gratuite. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir achetés par ton sang. Merci Seigneur Jésus pour la paix. Merci Seigneur Jésus pour la restauration. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui restaures. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci Jésus. Merci Jésus. Comment son amour t'a racheté, son amour t'a fait tellement bien. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à un recueillement personnel. Commence à rentrer au-dedans de toi, regarder comment cet amour est si grand. On nous a dit qu'il pouvait aussi refuser. Tout était à son pouvoir. Il pouvait refuser. Mais il a fait pour toi et moi. Et nous venons de passer à table. Continue à parler à Dieu, continue à recevoir le transfert de la vie de Christ en toi. Merci Seigneur pour ta mort et pour ta résurrection. Le rideau du temple a été déchiré. Tu n'as pas voulu préciser le bois pour nous épargner de l'idolâtrie. Aujourd'hui, on pouvait s'agenouiller devant un morceau de bois simplement parce que mon Dieu a été cloué sur ce bois. Merci pour cette vérité qui nous fait du bien ce matin. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Ce matin, nous avons été affranchis par cette vérité. Nous ne pouvons nous taire dans ta présence si ce n'est te dire merci. Merci pour cette transformation. Merci pour cette communication. Merci Père parce que tu as établi la vérité au milieu de nous au travers de l'œuvre de la croix, qui est une folie pour certaines personnes. Mais pour nous qui n'avons que toi, nous savons que c'était le seul moyen pour nous racheter. Tu t'es donné. Personne ne pouvait te tuer, mais tu t'es donné. Gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Honneur à toi, le ressuscité du 3e jour. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux acclamer celui qui s'est donné pour toi? Est-ce que tu peux mieux acclamer celui qui te donne aujourd'hui de dominer sur tes ennemis? Il les attire à toi. Il fait de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que tu peux mieux célébrer Jésus? Quelqu'un pousse un cri de joie. Quelqu'un pousse un cri de joie. Alléluia. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux acclamer? Non, 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 acclame, acclame. Oh, 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 oh. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous allons passer au service des offrandes. Nous allons donner à Dieu. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait un homme qui s'appelait Samuel. Bon, s'il y a des Samuel ici, ce n'est pas toi. Hein.
On parle de cet homme-là. Cet homme s'appelait Samuel. Il est venu à l'église. Il avait mis son argent. Il a séparé les poches. Donc, vous savez, on met l'argent, le billet le plus petit, on met ici. Parce que c'est la main qui donne facilement. Mais le billet le plus lourd, on met ici. Donc, si, comme j'ai mis une veste, le billet le plus petit, je mets ici parce que facilement, je mets la main là, je donne. Mais le billet le plus lourd, je mets ici parce que difficile de prendre ici et de donner. Donc, Samuel avait séparé les billets, le plus petit ici, le plus grand ici. Quand l'homme de Dieu a prêché, Samuel, son cœur a été transformé. Au moment où il se lève pour aller donner, il savait bien qu'il avait mis le petit billet ici. Et quand il arrive devant le panier, comme son cœur a été transformé, il prend le plus gros billet. Cette fois-ci, il donne. Ce n'est pas le montant qui compte, mais c'est la transformation du cœur de Samuel. Alors ce matin, on t'a parlé de la croix, de l'amour de Dieu. Si réellement tu l'aimes, je sais que tu avais prévu ton petit billet pour donner à Dieu. Que ton cœur soit comme le cœur de Samuel. Que ton cœur soit transformé ce matin. Que le gros billet que tu avais mis à gauche, plutôt à droite ici, en haut, et à gauche en bas, que tu le sors pour donner à Dieu. Prends ton billet, ensuite nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons dans ta maison pour t'adorer. Et nous l'avons appris qu'on n'adore pas le Dieu, le Dieu créateur, les mains vides. Nous sommes venus t'adorer avec ce que nous avons prévu. Mais tu connais aussi le gros billet qu'on avait mis de côté. Que nos cœurs soient touchés. Parce que tu aimes celui qui donne librement avec joie. Ce n'est pas une pression. C'est simplement un rappel de ta parole. Que ton nom soit béni, accueille et accepte nos offrandes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux te lever et venir donner avec joie. Ici, les paniers qui sont devant, spécialement pour la dîme. Donc, les paniers qui circulent, c'est pour notre offrande ordinaire. Si tu as ta dîme, tu as ta dîme, ton enveloppe. Même si ta dîme n'est pas dans une enveloppe, viens donner sur les paniers qui sont devant. Tu peux te lever. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Oui, Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Nous chantons Jésus. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Dieu aime celui qui donne avec joie. Pendant que le panier circule, tu es en train de donner, tu es en train de dire à Jésus, tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On acclame le maître de temps et des circonstances. Très rapidement, nous allons passer aux annonces de l'Église. Nous allons passer aux annonces de l'Église. Le département des hommes, les hommes restaurés par Christ, informe à tous les papas la nuit de prière qui aura lieu le vendredi 28 novembre. Le vendredi 28 novembre, c'est un férié. Ça veut dire que tu as tout le temps de te préparer pour venir à la nuit de prière des hommes. Amen. Est-ce que les papas sont dans la salle? Est-ce que les papas peuvent acclamer le Seigneur? Je vois le pasteur Moana motivé, mais les papas ne sont pas motivés. Est-ce que les hommes peuvent acclamer le Seigneur? Donc rendez-vous le 28 novembre. Alors à cet effet, tous les hommes sont priés de rester à la fin du culte
pour une petite réunion, un petit entretien pour préparer cette nuit de prière. Alors, les femmes restaurées par Christ. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Est-ce que maman Laetitia est dans la salle? Je ne la vois même pas. Est-ce que les mamans peuvent acclamer le Seigneur? Alors, les femmes restaurées par Christ sont priées de rester à la fin du culte pour une information, pour quelques informations qui concernent les mamans. Donc, comme les papas vont rester, les mamans vont rester, les chantres vont rester, alors prière de faire une petite organisation. Les papas peuvent aller au coin, les mamans au milieu et les jeunes de l'autre côté. Amen, amen. La JRC. Ah, est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? On sent que les jeunes sont plus nombreux. Hein? Il y a une atmosphère de puissance auprès des jeunes. Alors, la JRC organise sa dernière nuit de prière du 5 au 6 décembre. Tous les jeunes, vous êtes attendus ici du 5 au 6 décembre. Ne viens pas seul. Emmène aussi ton ami qui t'invite toujours à aller de l'autre côté. Mais invite-le dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Le département de la chorale, le chœur gospel, le chœur restauré gospel. Voilà, donc c'est le groupe de chant qui organise un recrutement. Alors nous recrutons les chantres, les instrumentistes. Tu veux mettre le don que Dieu t'a donné au service de sa maison. Alors à la fin de culte, ne va pas. Reste juste ici avec les chantres. Inscris-toi parce qu'il y a une série de formations qui va bientôt être lancée pour les pianistes, les bassistes, les batteurs et les chantres. Alors si tu veux servir le Seigneur dans ce chœur restauré gospel, ne va pas à la fin de culte. Rapproche-toi des chantres pour t'inscrire. La lecture biblique pour nos enfants. Depuis qu'on lance cet appel, peu sont des mamans qui envoient leurs enfants venir à la lecture biblique. Alors, afin d'encourager nos enfants à grandir dans la parole, l'école de dimanche organise tous les samedis de 13h à 15h30 un temps de lecture et de découverte de la parole de Dieu pour les enfants âgés de 4 à 17 ans. Tu as un enfant à la maison, le samedi, les enfants ne fréquentent pas. Emmène ton enfant pour qu'il puisse étudier la parole de Dieu avec les autres chaque samedi de 13h à 15h30. Métamorpho, encore la JRC. La JRC organise chaque lundi, donc tous les lundis à partir de 21h, un temps de prière, de partage de l'évangile appelé Métamorpho, qui veut simplement dire transformer. Nous nous retrouvons chaque lundi à 21h. Si tu n'es pas dans le groupe de la jeunesse, à la fin du culte, tu vois la sœur Merveille qui va prendre ton numéro, qui va t'insérer dans le groupe afin que tu reçoives le lien sur lequel se déroulera le temps de partage et de prière. Le département de la jeunesse informe tous les jeunes que nous nous retrouvons aussi tous les jours. Alors donc je disais de lundi à vendredi de 5h pile à 5h30 pour notre temps de prière. Nous prions chaque matin de lundi à vendredi de 5h à 5h30. Même si tu es membre de l'église, tu n'es pas membre de JRC, tu veux partager tu peux plutôt prendre part à ce programme. On peut te partager le lien chaque jour de 5h à 5h30. Nous avons une annonce qui concerne le social. Il est prié à tous les membres de l'église d'avoir son carnet. Le carnet ne coûte que 1000 francs. Et nous avons une cotisation sociale de chaque mois qui s'élève à hauteur de 1000 francs. Tu es membre de l'église, tu n'as pas ton carnet, alors fais-toi inscrire à la fin du culte au secrétariat. On va prendre ton nom avec tes 1000 francs, on va t'établir un carnet de membres et ce carnet se remplit chaque mois à hauteur de 1000 francs seulement. L'église, le centre évangélique Vie Restaurée, organise une marche sportive le samedi 13 décembre
Donc tout le peuple de Dieu est convié. L'heure sera communiquée ultérieurement. Donc le samedi 13 décembre, l'église va organiser une marche sportive. Toi-même, on ne sait pas depuis quelle année tu as fait le sport. Viens quand même marcher. On a eu une maman hier qui a fait le sport, qui a été brisée, courbattue, parce qu'elle a perdu l'habitude. Alors nous allons marcher ensemble le samedi 13 décembre. Ça fera du bien à ton corps. Viens marcher. L'église aussi, ce n'est pas seulement le spirituel, ce n'est pas seulement on reçoit, mais c'est aussi s'organiser physiquement. Amen, amen. Alors, voici nos codes couleurs pour cette fin d'année. Les couleurs sont là. Comme disait le pasteur, on ne fait pas ça pour un rituel mystique ou spirituel, mais c'est simplement pour que nous soyons beaux, en harmonie. Voici les couleurs. On ne t'a pas exigé que ce soit une veste, une robe, mais voilà, voici les couleurs. Fais-en ce que tu veux, mais respecte simplement le code couleur. Choisis ta couleur et que ce jour-là, que tu sois très bien vêtu. Amen, amen. Alors, nous avons une dernière information. Nous avons un enfant, Mwanda Blessing, qui sera présenté à l'église le dimanche prochain. Nous savons tous comment ça se passe. Donc, préparons-nous pour bénir cet enfant. Ce n'est pas ça qui va permettre à ce que cet enfant ait des couches ou quoi que ce soit, mais simplement, c'est de coutume dans notre église. Nous bénissons nos enfants et l'enfant sera présenté à l'église le dimanche prochain. Donc, prévois ton enveloppe, que ce soit en argent ou en nature. Tu sais ce que les bébés ont besoin. Tu peux apporter simplement pour encourager les parents et bénir l'enfant. Tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Amen, amen. Voilà, je voulais donner une information à l'église. Il y a des petites choses qui vont bouger dans le programme, mais on va donner l'information après. Je me lève pour parler des groupes WhatsApp de l'église. Celui qui est inscrit dans le groupe WhatsApp de l'église est membre de l'église. Amen. Amen. Alors vous savez, le diable cherche des poux sur la tête. Moi, je ne suis pas chauve. Donc, je ne cherche rien sur ma tête. Nous sommes en train de répertorier. Il y a des gens qui viennent plus à l'église. Pour moi, je les considère qu'ils ne sont plus membres de l'église. Il y a des gens, de toute façon, ceux qui ont dit qu'ils ne sont plus. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils soient au courant de ce qui se publie dans les groupes de l'église. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il y ait un numéro XY qu'on ressort des groupes. On ne faisait pas un problème. De toute façon, ce sont des combats qui sont dépassés depuis longtemps. Donc, ceux qui ne sont plus membres de l'église, nous allons les sortir du groupe WhatsApp de l'église. Si on reste 5, on restera 5 dans ce groupe-là. Amen, amen. Voilà, je me suis rendu compte il y a quelques temps, je suis en train de regarder. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus à l'église, qui ne sont plus membres de l'église, mais qui sont encore dans le groupe. Et donc, la semaine prochaine, on va commencer à sortir le numéro. C'est juste pour la paix des cœurs, la tranquillité des esprits. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux mieux acclamer.